Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Très heureux de vous retrouver dès ce début de journée. Nous sommes le mercredi 15 mai 2024 et nous allons commencer par les titres qui vous attendent durant cette demi-heure. Nous parlerons de deux offices de tourisme vendéens, celui de Saint-Michel-en-Lerme qui a changé de nom et à Châtaigneraie qui fait quant à lui peau neuve, New York Vendée-les-Sables qui arrive à grands pas, dernière épreuve qualificative avant le Vendée Globe en novembre, le point sur les équipes dans une course qui veut elle aussi être respectueuse de l'environnement. On dira un mot de sport, de basket, comment ne pas évoquer le dernier match du RVBC hier soir à l'issue d'une saison difficile mais qui se termine par un maintien en Ligue féminine. L'émotion était présente à la Halle des Sports des Oudéry. Nous terminerons avec le parcours de la prochaine route vendéenne qui va débuter le 7 juin en cyclisme, une course qui a toujours autant de succès. Il y aura le plus de l'info, le ciné de la semaine et l'extrait de Yayunasso pour ça. Le jeu également avec un tout nouvel indice à découvrir. Nous vous offrons avec notre partenaire le Zoo des Sables deux entrées donc à découvrir, un parc à découvrir entre amis ou en famille. Avant de développer toutes ces grandes lignes, faisons un point météo ensemble. Et c'est l'instabilité qui nous accompagne dès ce début de journée. Tantôt des éclaircies, des nuages, mais aussi des averses. En bref, on aura un petit peu de tout et même du vent qui pourra atteindre 50 km/h. Il vient du sud-ouest, le vent, et ça descend côté thermomètre puisque nous avons de 12 à 14 degrés dès ce début de journée. Pas de changement dans l'après-midi. Le ciel aura les mêmes couleurs et ça va toujours plus ou moins souffler. Il ne faudra pas attendre plus de 16 degrés pour ce qui est du mercure, donc au meilleur de la journée. Les marées maintenant, avec une pleine mer prévue en fin de matinée à 11h48. La basse mer, c'est à 17h15. Et concernant le coefficient de marée, il est à 37 aujourd'hui. Les marchés alimentaires du jour. Et sur notre carte, on peut voir qu'il y en a un peu partout dans le département. Le mercredi, on peut en trouver à Saint-Pierre-du-Chemin, Angles, mais aussi Bellevigny, La Roche-sur-Yon, à 13-Septy, un petit peu plus au nord également. Nous sommes le mercredi 15 mai 2024 et le 15 mai, nous souhaitons une bonne fête aux Denise et Sonia. C'est la journée internationale des familles aujourd'hui. C'est aussi celle des objecteurs de conscience. Et pour ce qui est du soleil, eh bien sachez qu'il va se coucher à 21h34 ce soir en Vendée. On est complet pour les infos pratiques. C'est parti pour le journal 100% local de la rédaction. L'Office de tourisme de Saint-Michel-en-Lerme est le premier à changer de nom, Vendée du Sud. Les 5 autres feront aussi peau neuve d'ici l'année prochaine. Forte de son ancrage territorial, Sud Vendée Littoral Tourisme s'appuie sur un réseau de 6 offices répartis stratégiquement dans la région, dont notamment La Faute, l'Aiguillon-sur-Mer, Luçon, Chaillé-les-Marais et Mareuil-sur-les-Dissay. Des relais essentiels pour accueillir et orienter les visiteurs et promouvoir les richesses naturelles, culturelles et patrimoniales. Sujet qui nous est proposé par Cyril Guillet. Donc je vais vous donner notre guide touristique, où se nichent nos plus beaux souvenirs. C'est l'édition 2024 qui est juste parue. Nouveau nom, nouveau logo et nouvel agencement pour l'Office de tourisme de Saint-Michel-en-Lerme. Depuis le mois d'avril dernier, Sud Vendée Littoral Tourisme a lancé la marque Vendée du Sud. Une nouvelle identité et une nouvelle impulsion pour augmenter l'attractivité du territoire. On vient en vacances en Vendée du Sud, on ne vient pas en vacances en Sud Vendée Littoral. On a créé une destination, on a créé un environnement à cette destination. Et c'est justement pour faire en sorte que ce qui touche au cœur des gens qui nous choisissent, c'est-à-dire des vacances familiales, mais aussi où on a culture, où on est très empreint d'une diversité incroyable. Une table digitale est là pour accompagner les visiteurs dans leurs recherches. Randonnée, hébergement, restauration, tout est à portée de doigt. Donc on peut toucher la table digitale, agrandir, donc c'est très ludique. On peut également découvrir les randonnées sur le territoire. On a également un outil qui nous permet de voir où sont les hébergements, où sont les hôtels du territoire, où sont les chambres d'hôtes. Parmi les nouveautés, il y a aussi un coin boutique où est mise en avant une sélection de produits locaux. Nous avons choisi de développer un espace boutique pour valoriser les produits locaux. On a fait un travail sur le sourcing de nos produits et nous avons choisi de mettre en valeur les produits des pâtes de Lison notamment,
et du miel de Vendée, de Luçon également. Donc là, nous valorisons les pâtes de Luçon et mettons en avant le portrait des producteurs. Et pour que les touristes ne soient pas en reste, un coin souvenir a été aménagé avec entre autres des ouvrages sur la Vendée, des jeux et même des parfums. Ce lancement préfigure la future ouverture du nouvel office de tourisme de Luçon qui devrait accueillir ses premiers visiteurs au printemps 2025. L'Office de tourisme Vendée Grand Sud de la Châtaigneraie vient quant à lui d'ouvrir ses portes. Situé dans le bocage vendéen, ce point d'accueil est à 30 minutes du Puy du Fou et du Marais Poitevin, proche de la forêt de Mervan-Vouvant. Une offre plus large qui s'étend sur le territoire. Parmi les nouveautés cette année, des séjours clés en main et un accent mis sur l'astrotourisme avec un kit de découverte. Les marcheurs ne seront pas en reste avec 26 circuits de randonnée fléchés, sans oublier la visite des caves-prisons et la mise en avant d'un circuit dédié à la peinture par l'association des Amis de Félix Lyonnais. Le touriste, quand il part en voyage, il va regarder un secteur, il va naviguer à peu près à 1 heure, 2 heures de route. Et cette agence d'attractivité nous offre cette possibilité d'emmener le touriste sur un large territoire. Donc le choix est vaste et c'est aussi pour cela que nos offices du tourisme ne sont plus là pour uniquement du renseignement visiteur, mais également pour proposer des packages. Nous avons par exemple un roadbook qui, selon leur situation sur le territoire, va se mettre à jour. Et ce roadbook va être adapté à leurs demandes et va être adapté aussi aux agendas locaux. Dans 2 semaines, ils seront 30 skippers prendront le départ de la New York Vendée-Les Sables. Il s'agit de la dernière épreuve qualificative pour le Vendée Globe. 9 prétendants à ce tour du monde en solitaire pour pouvoir prendre ou non le départ le 10 novembre prochain. Pour cette course outre-Atlantique, le record à battre est de 9 jours, 16 heures, 57 minutes et 52 secondes précises. 11 nationalités représentées, 5 femmes et une personne en situation de handicap. Ça va être une course disputée puisqu'elle va être très courte. Ils vont sans doute battre des records de vitesse. Donc on a hâte d'y être. Avec aussi des skippers américains, nord-américains, qui ne feront pas le prochain Vendée Globe de 2024, mais qui feront sans doute, si ils sont qualifiés, ils ont l'intention de faire le Vendée Globe 2028. Donc on va accueillir des skippers américains. Donc ça, on s'en réjouit. Un Canadien et un Américain. Et comme pour le Vendée Globe, la New York Vendée veut limiter son empreinte environnementale. C'est ce que nous a rapporté le président du conseil départemental, Alain Leboeuf, à notre micro. Je veux vraiment que nous ayons une attention toute particulière à la biodiversité en particulier. Et nous le savons, au large de New York, nous avons en particulier donc, des baleines qui sont très fréquentes sur ces zones-là. Et nous ne voulons pas qu'il y ait aucune course de réaliser dans ces espaces au risque de ne pas prendre soin de cette biodiversité. Nous organisons donc le départ au large, à 80 000, de telle manière que la compétition commence en dehors de ces zones à protéger. Le meilleur apprenti paysagiste de France sera-t-il vendéen? Nous le saurons bientôt, le 8 juin prochain, à l'issue de la finale nationale. Mais avant cela, la semaine dernière a eu lieu la finale régionale des Pays de la Loire à la MFR de Mareuil-sur-l'Haye-Dissay. C'est un concours accessible pour les apprentis CAP et bac professionnel. 36 jeunes issus des sélections départementales étaient présents. On a du très très bon travail, du très bon niveau, comme des niveaux un petit peu plus faibles. Mais aujourd'hui, on est là aussi pour ça. Faut tous les niveaux pour arriver à trouver, je dirais, l'excellence, arriver à les différencier. J'aime ce métier déjà parce que c'est le travail avec les mains, travailler avec la nature, le développer dans le bon sens. Les médailles, ça motive vraiment. Quand on voit des fois ce qu'on peut réaliser à la fin, on est devant l'ouvrage et on est quand même content de nous, quoi. 2 Vendéens ont obtenu la médaille d'or et sont qualifiés pour la finale nationale. Il s'agit de Pierre-Élie Papin de l'entreprise Cagev et Alexis Garrido de l'entreprise Préau Paysage. Ils ont donc rendez-vous à Lyon le 8 juin prochain pour devenir le meilleur apprenti paysagiste de France. Nous y avons d'ailleurs consacré un sujet dans le journal de ce mardi soir. Il est à retrouver sur notre site tvvendée.fr.
Au Sables d'Olonne, le buste de Pierre Mauger a été inauguré non loin du collège qui porte son nom, une œuvre de Leonardo Lucci. Il est connu pour son parcours politique de député maire de la ville, mais aussi auparavant de résistant et de déporté, un personnage qui aura compté dans l'histoire vendéenne et sablaise et qui a été d'ailleurs touché par l'initiative. Je suis très honoré de ce qu'on fait aujourd'hui pour moi. Et je vous avoue franchement que je suis très ému d'ailleurs. Je ne veux pas en avoir l'air, mais pour moi, c'est une grande journée. Et je remercie infiniment tous ceux qui l'ont préparé et qui me font l'honneur que je ressens au fond de mon cœur. C'est cette amitié, c'est cette estime que je sens autour de moi et qui m'amène à vous remercier tous de votre gentillesse et de votre compréhension à mon égard et de votre estime. C'est pour cela que je suis ému, c'est normal. Et Pierre Mauger vit désormais des jours paisibles au cœur des marais de l'île d'Olonne. Il a 101 ans aujourd'hui et est d'ailleurs le doyen de la commune. Les sports. La Roche-Vendée Basket disputait son dernier match de la saison hier soir. Les Tigresses recevaient les Bretonnes de Landerneau à l'occasion de la 6e journée des Playdowns. Rencontre sans enjeu puisque les Lyonnaises sont d'ores et déjà maintenues et évolueront donc de nouveau en Ligue féminine la saison prochaine. La Roche s'incline 61-54, mais l'essentiel était ailleurs. En fin de rencontre, plusieurs hommages ont été rendus à 3 joueuses qui quittent le club. Alexandre Lenaour a assisté à ce dernier acte. Une soirée riche en émotions aux Oudéry. Dernier tour de piste pour les Tigresses cette saison devant leur public. Pour 3 d'entre elles, le dernier match tout court sous les couleurs du RVBC. En tête de proue, Ana Suarez, bien sûr, la capitaine espagnole, quitte le club après 3 saisons en Vendée. Clap de fin aussi pour l'américaine Tiffany Clark et Assis Tankone, respectivement 4 et 3 ans au club. Je ne pensais pas du tout être prise autant par les émotions et surtout tout l'amour qu'on ressent venu du public, ça fait vraiment chaud au cœur. On a maintenu le club en Ligue féminine, ça c'était le plus important et je pense que c'est juste le relâchement de tout ça. Le maintien déjà en poche, ce 6e et dernier match des Playdowns est presque anecdotique face à Landerneau, également maintenu. Un premier carton débridé et du beau spectacle animé par le COP de Salertaine. Les Oudéry s'enflamment parfois. Suarez et Clark mènent la danse. La Roche mène d'une longueur 34-33 à la pause. Une seconde mi-temps parfois poussive et marquée par du déchet de part et d'autre. Les Finistériennes se détachent finalement dans les 10 dernières minutes. La Roche s'incline 61-54 pour cet ultime match de la saison. Le match, j'ai envie de te dire, il est anecdotique, quoi, tu vois, mais par contre, j'ai vécu une émotion incroyable quand même ce soir, tu vois, sur l'après-match. Tu chiales, quoi, en fait. Hein. Voilà, ce soir, j'avais dit je pleurerais pas, mais tu vois, j'ai craqué. C'est des souvenirs qui te repassent en tête et on finit bien la saison avec un maintien et puis 3 grandes dames qui quittent le club avec une célébration et une émotion incroyable, quoi. Pour Anna, Madame Grinta. Pour Assitan, Madame Loyal. Et pour Tiffany Clark, Madame Régulière. Les larmes d'Assis Tankone, celles de Louise Preneau aussi au moment de saluer sa capitaine et son amie, Ana Suarez. It's about to leave my family, to leave my house, my home. And at the end, I don't say, but since the beginning of the game, I was a little bit stressed, you know, because Manu, he said some words before the game, and voilà, ça m'a touché, no? It's my family, it's my home, and we can have another project close to this, so I hope that one day I come back. Hommage aussi à Titi, Thierry Humeau, ma sœur au club depuis 7 ans, désormais retraitée à l'issue de ce 30e match de championnat. Place désormais à l'intersaison et objectif déjà défini pour la saison prochaine, réintégrer le top 8 de la Ligue féminine. Bravo aux Lyonnaises. Et puis la route vendéenne sera de retour pour la 2e édition du 7 au 9 juin. 4 étapes seront au programme. Un contre-la-montre à Chavaillan-Paillé, un départ de cette même commune jusqu'à Réorte ensuite, et puis direction Mortagne pour un nouveau contre-la-montre avant une dernière course jusqu'à Cugan. Les équipes seront composées de 6 coureurs dans cette course élite nationale qui attire toujours autant. On est victime de notre succès. Il est vrai qu'on est à une dizaine, 10-12 jours des championnats de France. Les équipes ont besoin de courir, mais on avait plus de 35 demandes, voire une quarantaine même, à une certaine époque. Donc, il y en a qui sont désistés et d'autres, il a fallu faire des choix draconiens. Donc, on a, je pense, réalisé comme il se doit. On a un petit peu, privilégié la hiérarchie du cyclisme national, à savoir une N1, N2, N3.
Et le vainqueur succédera à Pierre Thierry, néo-professionnel cette année chez la Conti Arkea B&B Hotel. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Place maintenant aux prévisions météo. Et c'est l'instabilité qui nous accompagne dès ce début de journée. Des éclaircies, des nuages et même des averses. On aura un petit peu de tout et même du vent qui pourrait atteindre les 50 km/h. Il vient du sud-ouest. Ça descend. Côté température, on a 11 degrés à la Châtaigneraie, 12 à Fontenay-le-Comte et Montaigu-Vendée, 13 concernant Chantonnay et La Roche-sur-Yon, 14 degrés sur les îles et jusqu'à 15 degrés pour Saint-Gilles-Croix-de-Vie et la Tranche-sur-Mer. Pas de changement dans l'après-midi, non. Le ciel aura les mêmes couleurs et ça va toujours plus ou moins souffler. Il ne faudra pas attendre plus de 16 degrés pour ce qui est du mercure au meilleur de la journée. Demain, statu quo, on va encore devoir patienter pour revoir le soleil que l'on a perdu depuis quelques jours maintenant. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. Il y aura le ciné de la semaine, l'extrait et le jeu dans quelques instants. Mais avant tout ça, c'est parti pour le plus de l'info. Une journée de sélection pour les candidats à la 16e édition de Marée Express. Alors de quoi s'agit-il? Comment cela se passe? Que faut-il mettre comme ingrédient pour gagner? Eh bien voici quelques éléments de réponse. Marée Express, c'est un raid d'aventure calqué sur le principe de Pékin Express à la télé. C'est-à-dire que c'est 3 jours d'aventure avec des épreuves sportives et culturelles. Ils doivent se déplacer en stop, manger chez l'habitant et faire toutes les épreuves qu'ils ont tout le long de la route. J'étais un grand fan de Pékin Express et c'est parti il y a 16 ans entre amis. On a fait une journée, ils m'ont demandé de faire une journée d'épreuves et ça a super bien fonctionné. L'année d'après, ils m'ont dit ça serait bien en 2 jours. Donc on l'a fait en 2 jours. Là, le conseil départemental en a eu connaissance et nous donne une subvention. Et on a décidé de l'ouvrir à tout le monde. Et là, on a des gens qui viennent aujourd'hui de Toulouse, d'un peu partout dans toute la France pour faire les épreuves. Là, il y a 60 équipes, sachant que c'est divisé en 3 catégories, hommes, femmes et mix, et on prend 10 équipes dans chaque catégorie. Sur Jarre, il y a une épreuve de dégustation, il y a du tir à l'arc, il y a des épreuves d'orientation en forêt, il y a un petit peu de tout. Ça dure depuis ce matin, ils ont fait un trail d'une 15aine de kilomètres ce matin dans le chemin Saint-Hilaire-la-Forêt. Et ensuite, ils ont des épreuves dans une bonne partie des communes du canton. Et après, ils passent devant un jury. Ils vont tous passer devant un jury cet après-midi qui va essayer de définir leur envie de faire les 3 jours, en fait. Parce que ce n'est pas les plus sportifs qui vont gagner, c'est ceux qui vont être un peu plus stratèges et qui vont savoir dans les endroits où il faut aller trouver. Il ne faut pas être timide, c'est-à-dire qu'il faut demander aux gens de l'aide, il faut trouver le stop, voilà. Après, c'est à eux de se débrouiller pour les 3 jours, c'est à eux de se débrouiller pour dormir et pour manger. Donc il faut savoir aller vers les gens et il y a un contact humain qui est très important dans ce jeu-là. Ça devient connu, donc les gens, il y a même des gens qui attendent, ils savent que c'est Marée Express et ils vont attendre qu'il y ait des équipes. Là aujourd'hui, on m'a dit si j'en trouve, je vais les emmener manger à la maison et tout. Ils sont très accueillants. Super, les gens sont super sympas, ils nous prennent en stop et tout, c'est génial. C'est la première fois que vous faites Tout à fait, et puis en plus on connaît pas du tout le coin, donc ils sont tous sympas pour nous guider et tout, c'est génial. Et voilà pour le plus de l'info à retrouver donc sur TV Vendée ce mercredi. Il est également disponible sur notre site internet. Allez, on poursuit avec le ciné de la semaine maintenant. Nous revenons sur l'avant-première du film Frères qui vient de sortir, c'était à La Roche-sur-Yon. Rencontre avec celui qui a inspiré le tournage et son réalisateur au Cinéville, suivi de la bande-annonce juste après. Avec Michel, ça a toujours été hyper simple et hyper fluide en fait. Il y a eu toujours ce rapport de confiance où les choses on a un peu comme Michel et Patrice, ils n'ont pas eu à se parler pour se répartir les rôles. Là, il y a eu quelque chose d'assez évident aussi.
où en fait ça s'est fait naturellement. Moi, c'est vrai que pour incarner Michel et Patrice, j'avais besoin d'acteurs qui aient énormément de densité, qui soient très, très puissants, très, très solides. Avant que le film commence, j'ai rencontré les deux acteurs. On a passé du temps ensemble, on a parlé de cette histoire, etc. Et donc les deux acteurs se sont disons, moulés dans les personnages, ils se sont imprégnés des personnages, ils ont posé des questions, il y a eu des réactions. Mathieu, qui était très observateur, m'a posé des questions très précises. Yvan était plus emballé parce que lui, il possédait parfaitement, il était rentré déjà dans l'histoire le jour où on s'est vu. Et voilà, donc je pense qu'ils ont vraiment... ils sont formidables, quoi. Je trouve que dans le film, ils sont formidables. C'est devenu deux frères, là. Allô ? Patrice avec toi ? J'ai un mauvais pressentiment. C'est comme s'il avait disparu. Dis-le-moi si tu sais quelque chose. Il a pris son passeport ? Il a dû le prendre. Je crois que j'ai toujours redouté que ce moment arrive un jour. C'est étrange d'avoir une partie de son être qui vit en dehors de soi. Juste un demi-frère. Et pourtant, c'est la moitié qui m'a permis de rester en vie et de dépasser mes 6 ans. Ah, tu es fin. Et voilà pour le ciné de la semaine, à retrouver donc tous les mercredis dans la matinale. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à une autre actualité du grand écran en Vendée. Allez, il est temps de passer à l'extrait. C'est parti. Extrait de Y'a une asso pour ça. Aujourd'hui, l'invité est Philippe Priouzeau, le président de l'association Gîtes de France Vendée. Alors, il faut dire que sur le marché de la location saisonnière, il y a du monde. La marque tire son épingle du jeu depuis plusieurs années, malgré un marché bousculé. Alors vous êtes président des Gîtes de France de Vendée depuis plusieurs années. Le marché aujourd'hui de la location saisonnière ne ressemble plus du tout à ce qu'il a été dans les années 2000, j'allais dire. La marque Gîtes de France a 70 ans, mais aujourd'hui, depuis les années 2020, un gros changement s'est mis en place. Didier, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les Français sont satisfaits de la marque Gîtes de France, aiment la marque Gîtes de France. La notoriété de la marque aujourd'hui sur le plan national est dans les premiers. Elle a gagné ce pari de rajeunissement d'une marque aujourd'hui bien sur son territoire. Aujourd'hui, on vient découvrir le territoire, on vient découvrir la Vendée, on vient découvrir des propriétaires, on vient échanger, on vient partager, et c'est ça. C'est ce qui fait notre notoriété. Et puis, on vient se ressourcer chez Gîtes de France. Et ça, c'est ce qui nous permet de gagner des parts de marché sur nos concurrents, bien sûr. Oui, alors, c'est un marché qui a été déstructuré, c'est ce que je disais, justement par l'arrivée de ces concurrents, de ces grandes plateformes. Quand on cite Airbnb, par exemple, ça a bouleversé le marché quand même. Oui, alors les agences départementales, on en a quand même 500 en France, avec 600 salariés. Et aujourd'hui, on s'est positionné, allez, si on prend le Finistère, Airbnb n'existe pas. Si on prend la Vendée, aujourd'hui, Airbnb est en régression. La politique générale a fait qu'on mettait des freins. Et d'ailleurs, les saisonniers n'arrivent pas à trouver l'hébergement sur nos territoires. Donc tout ça va dans le bon sens. Mais surtout, chez Gîtes de France, on vient pour découvrir autre chose. Avec des tarifs sur des locations de vacances qui sont très abordables. Et puis après, on partage. On partage la vie locale. On partage les produits du terroir. On partage un environnement qui soit sur le littoral, qui soit sur le marais poitevin, le marais breton ou à l'intérieur du pays, et on vient découvrir le patrimoine local. C'est ça qui fait la différence. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. On s'aperçoit qu'il n'y a pas qu'à l'étranger. Il suffit pas de sauter dans l'avion. Aujourd'hui, la taxe carbone est telle qu'on y fait attention, et on redécouvre la France à travers la marque Gîtes de France, qui a une clientèle qui est de plus en plus jeune sur le territoire national. Et ça vous fait plaisir. Et là, à partir de là, on est heureux.
Et ce nouveau numéro est à retrouver dans son intégralité aujourd'hui sur TV Vendée. Avant de marquer une page de publicité et nous quitter, nous passons au jeu. C'est parti. Envie de vivre une expérience 100% nature en famille ou entre amis? Eh bien, sachez que cette semaine, nous vous offrons avec le Zoo des Sables deux entrées pour deux d'entre vous, découvrir son parc, ses animaux. Mais il y a une condition pour cela, vous le savez, c'est de répondre correctement à la question de la semaine. La voici: où se trouve la plus grande concentration de menhirs du Grand Ouest? Il y a un peu plus de 1400 habitants dans cette commune. Ça, c'est pour le troisième indice. Si vous avez la réponse, c'est bien direction notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance à toutes et à tous. C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info, ce sera à 12h30 avec Julie Morini. Passez une excellente journée sur TV Vendée.